Lecture du communiqué du Conseil des ministres. Aram Ndao, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 5 juin 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État est revenu sur la journée nationale d'investissement humain sur toute l'étendue du territoire national autour du nouveau concept inclusif Setal Sunu Réew. Le président de la République a félicité le gouvernement, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les populations, les élèves, les jeunes, les femmes, les autorités administratives, les élus et la communauté des acteurs du cadre de vie pour la mobilisation exceptionnelle et l'engagement remarquable noté partout lors de cette journée. Il a demandé au gouvernement et aux différentes parties prenantes de veiller à relever le défi de la pérennisation de la journée nationale de mobilisation citoyenne mensuelle qui doit occuper une place primordiale dans l'agenda institutionnel et social du Sénégal. Le chef de l'État a également saisi l'occasion pour magnifier la contribution des Sénégalaises et des Sénégalais, l'esprit de solidarité et l'engagement citoyen qui se sont manifestés lors de la journée nationale de lancement de Setal Sunu Réew. Il a insisté sur la nécessité de vivifier cet esprit de communion qui participe à la consolidation de la nation. Abordant la question de l'éducation nationale, le président de la République a relevé que le projet de transformation systémique du Sénégal passe par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société. Le chef de l'État a demandé l'évaluation du système éducatif dont les programmes sont en adéquation avec les réalités nationales, les enjeux du numérique et les besoins de l'économie nationale. À cela s'ajoute le phénomène de la déperdition scolaire, le manque d'infrastructures et le déficit d'enseignants face à des effectifs d'élèves sans cesse croissants. Le président de la République a appelé au renforcement du rôle et de la place de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation FASTEF, de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, UFR SEFS, ainsi que des écoles nationales de formation d'instituteurs en vue de l'amélioration continue de la qualité des enseignements. Le chef de l'État a aussi souligné l'urgence d'évaluer et de restructurer, selon les orientations du projet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation paquet, au regard de la nécessaire prise en compte des langues nationales, de la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire et de l'intégration continue et pragmatique des DARA dans le système éducatif. Dans la même lancée, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'accorder une attention particulière au développement systémique du numérique à l'école, avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif, de planifier sur les 5 prochaines années des recrutements d'enseignants dans toutes les matières face aux besoins exprimés et aux postes budgétaires arbitrés, une attention particulière également à l'éradication des abris provisoires et à la mise en œuvre avec les ministres concernés, Éducation nationale, formation professionnelle, urbanisme et collectivités territoriales, finances et budget, d'un programme concerté de réalisation d'infrastructures scolaires adaptées et d'amélioration de l'environnement pédagogique dans toutes les académies du pays. Le président de la République a également demandé au Premier ministre d'engager une réflexion sur le financement durable et soutenable du système éducatif avec l'implication des ministres concernés et de toute la communauté éducative. Le chef de l'État a aussi insisté sur l'urgence de réguler l'implantation, l'ouverture et le contrôle du fonctionnement des établissements scolaires privés
qui exerce sur autorisation de l'État une mission de service public. Il a indiqué dans le même sens que les tarifications de la scolarité dans les établissements scolaires privés méritent une réglementation rigoureuse. Par ailleurs, le président de la République a invité le ministre de l'Éducation nationale à veiller à la bonne organisation du concours général. Évoquant la mise en œuvre de la nouvelle politique sportive du Sénégal, le chef de l'État a rappelé le rôle central que la jeunesse, frange importante de la population, doit jouer pour asseoir le développement du sport au Sénégal dans l'esprit d'une citoyenneté assumée. Il a dès lors demandé au gouvernement de prendre les mesures visant à renforcer la pratique du sport dans toutes les écoles et universités du Sénégal et à relancer les compétitions sportives scolaires et universitaires sur l'ensemble du territoire national. Dans la même foulée, le président de la République a indiqué la nécessité de redéfinir le cadre juridique global du sport au Sénégal. À ce titre, il a invité le ministre en charge des sports à évaluer, 40 ans après son entrée en vigueur, la loi numéro 84-59 du 23 mars 1984 portant charte du sport et a préparé un projet de loi consensuel codifiant le sport national dans toutes ses dimensions, scolaires, universitaires, haute compétition, amateurs, formation, encadrement et financement. Le président de la République a demandé au Premier ministre de mettre en œuvre un cadre innovant et maîtrisé de financement des disciplines sportives et des hautes compétitions nationales et internationales. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé au ministre en charge des sports de proposer avant fin juillet 2024, sous la supervision du Premier ministre, une nouvelle politique efficace et efficiente de construction, de réhabilitation, d'entretien et de gestion de toutes les infrastructures sportives du Sénégal. Le président de la République a en outre invité le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à rénover le système de fonctionnement et de coordination des activités de vacances, les NAVETAN, en cohérence avec la politique de promotion d'une citoyenneté active et constructive. Il a aussi demandé au ministre en charge des Sports de prendre les dispositions appropriées en rapport avec le Comité national olympique et sportif sénégalais, CNOS, pour la bonne préparation de la participation du Sénégal aux Jeux olympiques Paris 2024. Enfin, le président de la République a demandé au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de rendre compte régulièrement du suivi de l'organisation au Sénégal des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a relevé la bonne dynamique impulsée par la Journée nationale du Seetal Sunu Réew en termes de mobilisation citoyenne, en rappelant la priorité à accorder au renouveau du service civique. À cet égard, il compte, en relation avec le gouvernement, mettre à profit les prochaines vacances scolaires pour ancrer cette dynamique par la mobilisation de volontaires, notamment dans la réhabilitation des écoles publiques, le reboisement et l'assainissement. Le Premier ministre a ensuite mis l'accent sur un ensemble d'initiatives à mettre en œuvre pour intégrer les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de propreté dans les politiques des départements ministériels, enfin de conférer au Sénégal le label d'un pays propre. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité d'ancrer cette exigence notamment dans les hôpitaux, centres et postes de santé, ainsi que dans les secteurs de l'éducation, du tourisme, de l'industrie, du commerce, de la restauration, du transport public et du secteur aéroportuaire. Le Premier ministre a par ailleurs attiré l'attention des ministres concernés sur la vigilance à observer pour éviter toute rupture d'approvisionnement en médicaments essentiels. Il a aussi appelé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour régulariser la situation des élèves
en classe d'examen ne disposant pas de papier d'état civil. Le Premier ministre a également évoqué la nécessité de résoudre la problématique de l'accès au logement dans les campus universitaires au regard du nombre important d'étudiants recourant à la location auprès de privés. Il a aussi relevé la priorité à accorder aux actions de réduction de la facture d'électricité des administrations publiques. Le Premier ministre a ensuite fait part des préparatifs de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale prévue au cours des prochaines semaines. Il a enfin rendu compte de l'état d'avancement des travaux de la commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime DPM dans la région de Dakar, dont le rapport sera remis au président de la République dans les délais impartis. Au titre des communications des ministres. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a fait une communication sur les perturbations notées dans le convoyage par la Compagnie nationale des pèlerins au lieu saint de l'islam. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une communication sur la journée nationale Setal Sunu Réew tenue le 1er juin 2024. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a fait le bilan de la saison touristique 2023-2024 et des perspectives de relance du secteur du tourisme. À présent, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Matar Sen, titulaire d'un Master 2 en gestion des ressources humaines, est nommé délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale en remplacement de Madame Aminata Sow. Madame Amsatou Sow Sidibé, professeure agrégée des facultés de droit de classe exceptionnelle, est nommé président du Comité sénégalais des droits de l'homme en remplacement de Maître Pape Sen. Monsieur Papa Toby Gaye, ingénieur électronicien, précédemment secrétaire général de la Société nationale d'électricité Sénélec SA, est nommé directeur général de la Société nationale d'électricité Sénélec SA en remplacement de monsieur Papa Mademba Bitey. Monsieur Alun Gueye, expert comptable, est nommé directeur général de la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen Holding SA, en remplacement de monsieur Adama Diallo. Monsieur Mohamedou Diop, ingénieur polytechnicien des ponts et chaussées, est nommé directeur général de la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen Trading and Services SA, en remplacement de monsieur Elhaj Manar Sall. Monsieur Jean-Michel Sen, ingénieur électronicien et énergéticien spécialisé en instrumentation nucléaire, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER, en remplacement de monsieur Baba Diallo. Madame Mam Koumba Ndiaye, ingénieure statisticienne et économiste de l'énergie, est nommée directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise d'énergie AME en remplacement de monsieur Sayer Diop. Monsieur Mor Bakhoum, maître de conférence assimilé en droit de la concurrence, est nommé secrétaire technique du Conseil national de suivi du contenu local au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Amadou Gueye, ingénieur automobile, est nommé directeur général de l'Agence de promotion des sites industriels à Prosi, en remplacement de monsieur Momad Ba. Madame Aïssatou Diallo, ingénieure agro-industrielle, est nommée coordonnateur du Programme national de développement des agropoles du Sénégal, en remplacement de monsieur Djili Lo. Monsieur Justin Correa, titulaire d'un Master 2 en comptabilité et finance, est nommé directeur du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES,
en remplacement de M. Salihou Keïta. Madame Rougui Aladji Sow, titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion, est nommée coordonnateur national du programme de modernisation et de gestion des marchés Promogem en remplacement de Madame Yaï Fatou Diagne. Monsieur Sambou Biagui, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en communication événementielle et planification stratégique, est nommé directeur général de la Maison de la Presse, Babacar Touré, en remplacement de Monsieur Bara Ndiaye. Madame Ndaifatou Ndiaye, ingénieure en électronique et en système de communication, est nommée coordonnateur de l'unité de coordination et de gestion du Fonds de développement du service universel des télécommunications, FD Sud, en remplacement de M. Modou Mamoun Ngom. M. Aliou Fall, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en lettres modernes, est nommé directeur de l'alphabétisation et des langues nationales en remplacement de Mme Ndeye Nam Diouf. M. Abdoulaye Ndiaye, docteur en droit, juriste conseil spécialisé en passation des marchés, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines. M. Aboubakri Bokoum, inspecteur du Trésor, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. M.